Biya, oh yeah. Paul Biya, oh yeah. J'ai essayé d'écouter le discours du Cavaille. Je sais pas, la CRTV a des problèmes de sono, ça c'est clair. Hein? Non, c'est Cavaille qui a des problèmes de réaction, c'est pas la CRTV. Qu'un système du renouveau qui n'a rien construit se plaise à travers le pouvoir législatif, n'est-ce pas, à dire Paul Biya, oyez, Paul Biya, oyez. On voit à travers cette cérémonie l'hommage, l'honneur et la célébration rendus à un homme d'exception, comme je l'ai dit. J'ai entendu le terme désacralisé. Vous comprenez donc dans quel abîme le Cameroun se trouve, où les gens sont arrivés à parler d'un être humain, d'un vivant, de sacré. C'est vous qui écrivez des communiqués. De sacré. C'était un scandale pour la nation, c'est une insulte à la mémoire des Camerounais, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais, c'est une privation de nos libertés. Et même pour l'image du Cameroun, c'est une honte. Le Cameroun, c'est un pays qui me surprend beaucoup. C'est un pays qui me surprend beaucoup. C'est un pays où les meubles font des leçons aux menuisiers. Mais je veux que vous voyez jusqu'à quel point ce genre de choses pénètre notre subconscient. Un tsunami politique secoue Yaoundé. Ce vendredi 25 avril 2025, sous une chaleur lourde et devant des milliers de militants tirés sur le volet, l'Assemblée nationale camerounaise a été officiellement rebaptisée Palais des Verts Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu, le siège du pouvoir législatif porte désormais le nom du chef de l'exécutif, encore en fonction, président d'un parti politique et potentiellement candidat à sa propre succession en octobre prochain. Paul Biya. Une cérémonie fastueuse, des discours dithyrambiques, une glorification à peine voilée, mais aussi une onde de choc dans l'opinion. Car derrière ce geste se cache une question essentielle. Le Cameroun est-il encore une démocratie? Avec ce système, quand on croit avoir tout vu, il vous ramène, il vous en rajoute une couche. Je vais dans le sens négatif du terme. Ça fait mal que voilà, après plus de 40 ans de règne, sans aucune réalisation d'envergure, M. Biya soit réduit à aller racoler un don. Un don. Imaginez, monsieur, si je viens vous offrir, je ne sais pas à vous, ou bien, je ne sais pas, si j'offre à votre enfant, je viens parce que je suis très riche, je vous aime, vous êtes mon ami, je viens construire une maison pour votre enfant. Vous allez mettre cette maison à votre nom, vous avez dit que vous avez porté le nom de cette maison-là. À la limite, vous me ferez honneur en disant que je bâtis au nom du donateur, de mon ami. Donc ils auraient eu au moins l'humilité de reconnaître que la Chine leur a fait un don de mettre le nom du président chinois. S'ils estiment que la maison du peuple du Cameroun peut être offerte une maison de souveraineté. L'esplanade de l'Assemblée nationale avait des airs de grand-messe politique sous les immenses tentes dressées pour l'occasion, le gratin politico-administratif de Yaoundé, membre du RDPC, représentant de la majorité présidentielle, quelques figures d'une opposition conciliante, tous réunis pour honorer l'homme du renouveau. À la tribune, Théodore Datour, vice-président de l'Assemblée nationale, ne cache pas son émotion. C'est le premier édifice public qui porte le nom du président Paul Biya. S'il a accepté, c'est un message fort au peuple camerounais. Le message est clair. Au-delà d'une simple inauguration, c'est une déclaration de fidélité politique, une sorte d'appel au prolongement d'un règne de plus de 40 ans.
J'ai vu pratiquement tous les chefs d'état-major de l'armée. C'est terrible. J'ai vu le Premier ministre, chef d'état-major du gouvernement. J'ai vu les chefs traditionnels. Monsieur le représenté, c'est normal que tout. Oui, non, ce que je veux dire, ce que j'ai commencé à dire, et je le dis en une phrase claire, la lutte pour la souveraineté nationale n'est pas terminée. Et tout cela, j'ai vu énormément d'inscriptions en mandarin, la langue chinoise. Ah oui. Énormément d'inscriptions en C'est une insulte. chinois. Ça m'a fait mal. Je ne suis pas un économiste, mais j'entends que Bolloré se fait des fortunes au Cameroun. J'entends que Bouygues se fait la fortune au Cameroun. J'entends que Total, Elf, etc. se font énormément de fortune. J'entends que des Libanais s'enrichissent au Cameroun. Mais comment notre pays n'est pas capable de se construire souverainement son palais de l'Assemblée nationale? C'est un scandale. Pour moi, ça m'a gêné. En voyant ces inscriptions chinoises, en voyant, il y avait aussi beaucoup de présence européenne, en voyant tout ça, et tout se partait d'hommes qui n'ont en réalité rien à demander au peuple. Parce qu'en fait, le peuple n'était pas là. Ah, oui. Il y avait des états-majors et il y avait des étrangers. Ça m'a renvoyé encore à la colonisation. Le geste n'est pas anodin. Le siège du pouvoir législatif censé incarner la séparation des pouvoirs, l'équilibre institutionnel est désormais associé au nom du président de la République, chef de l'exécutif. Une confusion grave entre deux pouvoirs supposés être indépendants. Pire encore, Paul Biya est toujours en fonction, dirige un parti concurrent et s'apprête d'ailleurs peut-être à briguer un nouveau mandat. C'est une illustration parfaite d'une dérive que craignent tous les démocrates. La personnalisation du pouvoir jusqu'à l'effacement des institutions. C'est depuis 1972 que la prééminence de l'institution présidentielle sur les autres institutions est consacrée dans la Constitution. Ce n'est pas vendredi, avec la cérémonie de baptême, qu'on a découvert qu'il y a un domaine de la loi au Cameroun, article 26 de la Constitution. Ce n'est pas vendredi qu'on a découvert que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vendredi qu'on a découvert que tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du pouvoir réglementaire. Ce n'est pas vendredi non plus qu'on a découvert que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est fixé en priorité dans le sens orienté par le gouvernement. Donc c'est un faux débat. La décision de donner le nom de baptême Paul Biya, c'est une décision politique du bureau de l'Assemblée nationale. Et le bureau de l'Assemblée nationale est un organe collégial. J'ai ici la déclaration de tous les leaders de l'opposition républicaine qui sont représentés là-bas. Je peux vous lire ce qu'ils disent. Donc ce n'est pas une décision qui est tombée du ciel et qui est en difficulté, qui pose des problèmes à qui que ce soit. Il y a eu de longs débats avant qu'on arrive à cette décision du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Kavaï ne fait que porter l'amplification. Sans surprise, la cérémonie n'a pas fait l'unanimité. D'un côté, les soutiens enthousiastes, ils célèbrent les 60 ans de haute administration et les 40 ans de présidence de Paul Biya comme une carrière exceptionnelle. On voit à travers cette cérémonie l'hommage, l'honneur et la célébration rendus à un homme d'exception, comme je l'ai dit. Et ces agitations que nous observons visent un seul objectif, à désacraliser la personnalité du président Paul Biya. De l'autre, la voix des indignés s'insurge avec force. Ils dénoncent une atteinte grave aux principes démocratiques. Le peuple est anéanti, affligé, démoralisé. Aujourd'hui, notre Parlement portera le nom du chef de l'État, chef d'un parti concurrent en lice pour 2025. Personne ne s'indigne. Triste Cameroun. C'est un événement qui saute la neutralité. C'est un événement qui nous dit, à nous Camerounais, que arrêtez de vous distraire, arrêtez de vous inscrire, arrêtez au cantal d'essayer de faire les coalitions, arrêtez de chercher toute forme de manœuvre. Il n'y aura pas élection.
Le chef de l'État est là, c'est le prochain État, c'est le prochain président. Mais je veux leur dire que ce message ne passe pas. Ah d'accord. C'était un scandale pour la nation, c'est une insulte à la mémoire des Camerounais, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais, c'est une privation de nos libertés. Et même pour l'image du Cameroun, c'est une honte. C'est un acte violent. Alors si l'événement s'était passé, je ne sais pas, en janvier de l'année prochaine, ça ne vous gênerait pas? Beaucoup moins. À ce stade, un rappel s'impose. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de toute démocratie moderne. Elle repose sur 3 piliers. Le pouvoir exécutif, gouverner. Le pouvoir législatif, faire les lois. Le pouvoir judiciaire, trancher les litiges. Si ces pouvoirs se confondent, alors la démocratie vacille. Pourquoi? Parce que sans contre-pouvoir, un seul homme peut gouverner sans limite, sans contrôle, sans compte à rendre à qui que ce soit. Parce que les droits individuels deviennent fragiles. Parce que le débat démocratique s'est réduit à des applaudissements sans contradiction. Et surtout, parce que l'intérêt général disparaît au profit d'un intérêt privé, celui du pouvoir en place. On veut nommer l'Assemblée nationale. On a eu de grandes figures historiques dans la vie parlementaire jusqu'à aujourd'hui. Je profite pour parler de Marie Gombois. Je profite pour parler de Daniel Kemajou et bien d'autres. Nous sommes dans une situation grave. Malheureusement, j'ai le sentiment, l'intime conviction que le président Biya n'écoute pas nos conseils qu'on lui donne souvent. Mais il est encore temps de débaptiser cette œuvre. Comme dit Eric, le moment n'a pas été choisi pour rien. Le moment de baptiser au nom d'un candidat. Vous êtes en train de baptiser un édifice au nom de quelqu'un que vous appelez à être candidat. Il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas sain d'esprit. On n'analyse pas la séparation des pouvoirs à la lumière du nom d'un bâtiment. L'Assemblée nationale du Gabon s'appelle Palais Léomba. Le Sénat, Omar Bongo. Est-ce que ça enlève quelque chose au contenu des compétences matérielles de l'Assemblée nationale? Que je dis non. L'Assemblée va continuer à voter des lois. L'Assemblée va continuer à exercer son contrôle sur l'action du gouvernement. Le palais Léomba dont il parle, ça n'a pas été baptisé du vivant de Léomba. Ça n'a pas été... C'est-à-dire que, vous savez, les noms de baptême, noms de baptême sont des reconnaissances à une œuvre accomplie par la postérité. Si Ahidjo, il aurait pu mettre le palais de l'unité au nom d'Ahidjo. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, ce baptême est tout sauf anodin. C'est un signal adressé à la fois à l'appareil d'État, aux militants et aux adversaires. Paul Biya est toujours là. Plus qu'un homme politique, il est devenu une institution en soi. Rebaptiser l'Assemblée nationale à son nom, c'est préparer les esprits à l'idée qu'il n'y aura pas d'alternance. Au Cameroun, s'est installée une forme de fatalité politique, une manière d'éteindre tout espoir de changement. Je pense que vraiment ce n'est pas le style, du président Paul Biya. C'est pas un homme de démonstration et d'exhibition. Ne nous amenez pas à dire finalement pauvre Paul Biya. Non, je ne dis pas. On peut le dire. Je ne dis pas pauvre Paul Biya non plus, mais je dis ce n'est pas son style. En rebaptisant l'Assemblée nationale, le Cameroun envoie un message au monde. Ici, la démocratie formelle existe encore, mais son esprit est de plus en plus piétiné. Derrière les tentes de fêtes et les discours élogieux, il y a une vérité plus dure, celle d'un pouvoir qui refuse de partager, d'un État qui confond institutions et fidélité personnelle. Dans les déclarations, un constat choc. Une démocratie, ce n'est pas un édifice en verre, c'est une respiration collective. Et aujourd'hui, notre respiration démocratique est suspendue. La lutte pour la souveraineté doit être, pour les prochaines élections, l'objet poursuivi par notre peuple.